arrête tout ce que tu fais. Ce que je vais te révéler aujourd'hui va complètement changer ta façon de comprendre les attaques spirituelles. Ton corps a 12 portes spirituelles, 12 points d'entrée que l'ennemi utilise pour t'attaquer. Et si tu ne les connais pas, si tu ne sais pas comment les fermer, tu restes vulnérable. La plupart des chrétiens prient, jeûnent, déclarent des versets, mais continuent à subir des attaques. Pourquoi? Parce qu'ils ont des portes ouvertes qu'ils ignorent. L'ennemi entre et sort librement par ces portes. Et tant qu'elles restent ouvertes, tu ne seras jamais complètement libre. Aujourd'hui, je vais t'enseigner sur ces 12 portes. Je vais te montrer comment les identifier, comment les fermer et comment les garder scellées par le sang de Jésus. Cette révélation va transformer ta vie de prière et ton combat spirituel. Mais avant de commencer, abonne-toi maintenant et active la cloche. Like cette vidéo si tu veux comprendre le monde spirituel. Et commente, mes portes sont scellées. Pour activer cette protection dès maintenant, prions rapidement. Père, ouvre nos yeux spirituels. Révèle-nous les portes ouvertes dans nos vies. Donne-nous la sagesse pour les fermer. Au nom de Jésus. Amen. Entrons dans la révélation. Qu'est-ce qu'une porte spirituelle? C'est un point d'accès entre le monde physique et le monde spirituel. C'est une ouverture par laquelle les influences spirituelles, bonnes ou mauvaises, peuvent entrer dans ta vie. Dans la Bible, Dieu parle souvent de portes. Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Il y a des portes pour entrer dans le royaume de Dieu, mais il y a aussi des portes que l'ennemi cherche à ouvrir pour entrer dans ta vie. Éphésiens chapitre 4, verset 27 dit « Ne donnez pas accès au diable ». Le mot « accès » en grec signifie littéralement un lieu, une place, une porte. Paul nous avertit de ne pas donner de porte au diable. Ton corps est le temple du Saint-Esprit selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Et comme tout temple, il a des portes. Ces portes peuvent être ouvertes ou fermées. Ouvertes pour le bien ou pour le mal. C'est ta responsabilité de les garder. Maintenant, découvrons ces 12 portes une par une. Première porte, les yeux. La première porte spirituelle, ce sont tes yeux. Matthieu chapitre 6, verset 22 dit « L'œil est la lampe du corps ». Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Tes yeux sont des portes d'entrée. Ce que tu regardes entre en toi. Si tu regardes la pornographie, l'esprit d'impureté entre. Si tu regardes des films de violence et d'horreur, l'esprit de peur et de violence entre. Si tu passes des heures sur les réseaux sociaux à regarder la vie des autres, l'esprit de comparaison et d'envie entre. Job chapitre 31, verset 1 dit « J'avais fait un pacte avec mes yeux ». Job savait que ses yeux étaient une porte. Il a fait un pacte de ne pas regarder ce qui pouvait souiller son âme. Comment fermer cette porte? Premièrement, garde tes yeux purs. Deuxièmement, contrôle ce que tu regardes. Troisièmement, déclare sur tes yeux « Mes yeux sont scellés par le sang de Jésus. Ils ne sont ouverts qu'aux choses de Dieu. » Deuxième porte, les oreilles. La deuxième porte, ce sont tes oreilles. Romains chapitre 10, verset 17 dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Si la foi entre par les oreilles, les doutes et la peur aussi. Qu'est-ce que tu écoutes? Qui parle dans ta vie? Si tu écoutes constamment des gens négatifs, pessimistes, qui doutent de Dieu, tu ouvres tes oreilles aux esprits de découragement. Si tu écoutes de la musique qui glorifie l'immoralité, la violence ou l'occultisme, tu ouvres tes oreilles aux esprits impurs. Proverbe chapitre 4, verset 20 dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Dieu veut que tes oreilles soient ouvertes à sa voix et fermées aux voix de l'ennemi. » Comment fermer cette porte? Premièrement, filtre ce que tu écoutes. Deuxièmement, écoute la parole de Dieu quotidiennement. Troisièmement, déclare « Mes oreilles n'entendent que la voix de Dieu, toute autre voix est rejetée. » Troisième porte, la bouche. La troisième porte, c'est ta bouche. Jacques chapitre 3, verset 10 dit « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Ta bouche est une porte dans les deux sens. Ce qui sort de ta bouche a du pouvoir. » Proverbe chapitre 18, verset 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue.
Quand tu parles négativement, tu ouvres des portes aux esprits de mort. Quand tu prophétises l'échec sur ta vie, tu invites l'échec. Quand tu maudis les autres, tu t'exposes à la malédiction. Mais quand tu déclares la parole de Dieu, tu ouvres des portes de bénédiction. Quand tu prophétises la vie, tu invites la vie. Quand tu bénis, tu attires la bénédiction. Comment fermer cette porte au mal? Premièrement, contrôle ta langue. Deuxièmement, ne parle que selon la parole de Dieu. Troisièmement, déclare « Ma bouche est scellée pour le mal. Elle ne prononce que des bénédictions et la vérité de Dieu. » Quatrième porte, le nez. La quatrième porte, c'est ton nez. Cela peut sembler étrange, mais l'odorat est une porte spirituelle. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 15 dit « Nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. » Dans l'Ancien Testament, les encens et les parfums avaient une signification spirituelle. L'ennemi sait que les odeurs peuvent influencer ton esprit. Certains rituels occultes utilisent des parfums et des encens pour invoquer des esprits. Ne participe jamais à des rituels où on te demande d'inhaler des fumées ou des parfums. Garde cette porte fermée à l'occultisme. Déclare « Mon nez est scellé. Aucune odeur occulte ne peut m'influencer. Je respire le parfum de Christ. » 5e porte, le toucher. Oui, la 5e porte, c'est le toucher, ta peau. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 dit « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Le contact physique transmet des choses spirituelles. C'est pourquoi l'immoralité sexuelle est si dangereuse spirituellement. Quand tu couches avec quelqu'un, tu ne fais pas que te connecter physiquement. Tu te connectes spirituellement. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16 dit « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Les démons peuvent entrer par le toucher impur. Les transferts spirituels négatifs se font par le contact. C'est aussi pourquoi tu dois faire attention à qui pose les mains sur toi pour prier. Comment fermer cette porte? Premièrement, garde ton corps pur. Deuxièmement, évite les contacts physiques impurs. Troisièmement, déclare « Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Aucun contact impur ne peut me souiller. » 6e porte, le cœur. Ton cœur est la 6e porte. C'est le siège de tes émotions. Proverbe chapitre 4, verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ton cœur est la porte la plus importante. C'est là que naissent tes pensées, tes désirs, tes décisions. Si ton cœur est rempli d'amertume, tu ouvres la porte aux esprits de ressentiment. Si ton cœur est rempli de peur, tu ouvres la porte aux esprits de tourment. Si ton cœur est rempli de convoitise, tu ouvres la porte aux esprits d'impureté. Jérémie chapitre 17, verset 9 dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Sans la transformation de Dieu, ton cœur est une porte ouverte au péché. » Comment fermer cette porte au mal? Premièrement, demande à Dieu un cœur nouveau. Deuxièmement, remplis ton cœur de la parole de Dieu. Troisièmement, déclare « Mon cœur appartient à Dieu. Il est scellé par le Saint-Esprit. » La 7e porte, c'est ton esprit. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23 dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible. » Ton esprit est la partie de toi qui communique avec Dieu. C'est aussi la partie que l'ennemi cherche à atteindre. Quand ton esprit est ouvert aux mauvaises influences, tu perds la connexion avec Dieu. Les drogues, l'alcool, certaines méditations occultes ouvrent ton esprit aux esprits mauvais. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 5 verset 18 dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Comment garder cette porte pure? Premièrement, reste sobre et vigilant. Deuxièmement, prie en langue pour fortifier ton esprit. Troisièmement, déclare « Mon esprit est rempli du Saint-Esprit. Aucun esprit impur ne peut y entrer. » 8e porte, l'âme. La 8e porte, c'est ton âme, qui comprend ton intelligence, ta volonté et tes émotions. Romains chapitre 12, verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ton âme est constamment bombardée par le monde. Les philosophies, les idéologies, les pensées contraires à Dieu cherchent à entrer.
Si ton âme n'est pas renouvelée par la parole, elle devient une porte ouverte à la confusion, au doute et à la rébellion. C'est dans l'âme que se mènent les batailles de pensée. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5 parle de renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Comment fermer cette porte? Premièrement, renouvelle ton intelligence par la parole. Deuxièmement, prends captive toute pensée contraire à Dieu. Troisièmement, déclare « Mon âme est ancrée dans la vérité de Dieu ». Aucune philosophie haute du monde ne peut m'égarer. 9e porte, la mémoire. La 9e porte, c'est ta mémoire. Philippiens chapitre 3, verset 13 dit « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant ». Ta mémoire peut être une porte ouverte si tu rumines constamment le passé. Les traumatismes non guéris, les souvenirs douloureux, les regrets qui te hantent, sont des portes pour les esprits de dépression et de tourment. L'ennemi aime te rappeler ton passé pour te maintenir captif. Mais Dieu veut guérir ta mémoire. Ésaïe, chapitre 43, verset 18 dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Comment fermer cette porte? Premièrement, pardonne et lâche prise. Deuxièmement, demande à Dieu de guérir tes souvenirs douloureux. Troisièmement, déclare « Mon passé est sous le sang de Jésus. Je marche dans la nouveauté de vie. » Porte 10, l'imagination. La 10e porte, c'est ton imagination. Genèse chapitre 6, verset 5 dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Ton imagination peut créer des forteresses dans ton esprit. Si tu imagines constamment des scénarios négatifs, tu ouvres des portes aux esprits de peur et d'anxiété. Si tu fantasmes sur l'immoralité, tu ouvres des portes aux esprits impurs. Mais ton imagination peut aussi être sanctifiée. Tu peux imaginer les promesses de Dieu accomplies dans ta vie. Tu peux visualiser ta victoire. Comment fermer cette porte au mal? Premièrement, contrôle tes pensées imaginatives. Deuxièmement, médite sur les promesses de Dieu. Troisièmement, déclare « Mon imagination est captive de Christ. Elle ne produit que des pensées selon Dieu. » Porte 11, les rêves. La 11e porte, ce sont tes rêves. Joël chapitre 2 verset 28 dit « Vos vieillards auront des songes ». Dieu parle par les rêves, mais l'ennemi aussi cherche à communiquer par les rêves. Si tu fais constamment des cauchemars, des rêves sexuels, des rêves où tu te vois mourir ou échouer, c'est que cette porte est ouverte aux attaques nocturnes. Les esprits de mari ou femme de nuit entrent par cette porte. Job chapitre 33 versets 15 et 16 disent « Ils parlent par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors ils leur donnent des avertissements. » Comment fermer cette porte au mal? Premièrement, prie avant de dormir. Deuxièmement, déclare Psaume 121 verset 6 « Pendant la nuit, la lune ne me frappera point. » Troisièmement, déclare « Mes rêves sont scellés. Seul Dieu peut me parler dans mes songes. » Porte 12, la volonté. La 12e porte, c'est ta volonté, ta capacité de choisir. Josué chapitre 24 verset 15 dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Ta volonté est la porte finale. C'est toi qui décides d'ouvrir ou de fermer les autres portes. L'ennemi ne peut pas te forcer. Il peut tenter, suggérer, séduire, mais c'est ta volonté qui décide. Quand tu dis oui au péché, tu ouvres des portes. Quand tu dis oui à Dieu, tu les fermes. Jacques chapitre 4 verset 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Comment garder cette porte alignée avec Dieu? Premièrement, soumets ta volonté quotidiennement à Dieu. Deuxièmement, choisis délibérément l'obéissance. Troisièmement, déclare « Ma volonté est alignée avec la volonté de Dieu. Je choisis de lui obéir en toutes choses. » Nous venons de découvrir les 12 portes spirituelles de ton corps. Les yeux, les oreilles, la bouche, le nez, le toucher, le cœur, l'esprit, l'âme, la mémoire, l'imagination, les rêves et la volonté. Maintenant, tu comprends pourquoi l'ennemi réussit parfois à t'attaquer malgré tes prières. Il y a des portes ouvertes. Mais aujourd'hui, nous allons les fermer et les sceller par le sang de Jésus. Prions ensemble. Répète après moi dans ton cœur. Père Céleste, je viens devant toi au nom de Jésus. Je reconnais que j'ai
ouvert des portes à l'ennemi par ignorance ou par désobéissance. Je me repens maintenant. Je ferme et je scelle par le sang de Jésus mes yeux. Ils ne verront que ce qui glorifie Dieu. Je ferme et je scelle mes oreilles. Elles n'entendront que ta voix. Je ferme et je scelle ma bouche. Elle ne prononcera que des paroles de vie. Je ferme et je scelle mon nez, mon toucher, mon cœur, mon esprit, mon âme, ma mémoire, mon imagination, mes rêves et ma volonté. Toutes mes portes sont maintenant scellées par le sang de l'agneau. Aucun esprit mauvais ne peut plus entrer. Je suis complètement protégé. Je marche dans la liberté totale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, like, commente, mes portes sont scellées et partage. Abonne-toi pour plus de révélations spirituelles profondes. Ta vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu te bénisse. Shalom.